comment tu vas faire? Parce que peut-être ton entreprise doit gagner 5 millions pour couvrir les salaires, mais toi, tu ne connais même pas le nombre d'employés. C'est que tu ne connais même pas la masse monétaire qu'il faut produire pour pouvoir satisfaire tout le monde. C'est la raison pour laquelle je dis toujours que le chômage n'a même pas encore commencé. Ça, c'est un échantillon du chômage. Le vrai chômage arrive. Le vrai chômage, il est en train de venir. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important d'identifier les problèmes qui sont en train de s'aggraver. Parce que quand un problème s'aggrave, ça veut dire que l'opportunité grandit aussi. Parce que j'ai donné une caractéristique tout à l'heure, c'est-à-dire quand le problème est gros. Le problème gros signifie juste que le nombre de personnes qui rencontrent ce problème ne fait qu'augmenter. Et si le nombre de personnes qui rencontrent un problème augmente, ça signifie que la solution, beaucoup plus de personnes auront besoin de la solution. Ils seront prêts à payer. Je vais prendre un exemple de business model, que j'ai beaucoup d'amis qui ont eu à faire ça. Ils ont gagné tellement d'argent. Les recrutements. Est-ce que vous savez que le recrutement au Cameroun, c'est un business model qui fonctionne très bien. Et plus le chômage augmente, et plus ça fonctionne. Et voici comment ça fonctionne. Ce sont les entreprises qui vont lancer un recrutement. On recrute un... Je vais prendre un exemple qui est très récurrent. Un infirmier. On recrute 10 infirmiers. Et ils sont là. S'ils sont venus nous chercher jusqu'ici, c'est que ça devient sérieux. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on crée peut-être un hôpital ou une clinique. On dit qu'on recrute 5 médecins, 10 infirmières, 4 sages-femmes. On dit que, OK, vous avez... Nous sommes le 4e aujourd'hui, le 14 soir. Vous avez jusqu'au 25 pour déposer les dossiers. On lance la communication. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a des milliers de médecins au chômage, milliers de sages-femmes au chômage, milliers d'infirmiers qui sont au chômage. Elles ont tellement été au chômage qu'elles vendent déjà les habits sur Facebook. Parce qu'elles ont abandonné que vraiment ça ne sert plus à rien. Il y a tellement cherché le travail que je ne peux plus rien. Mais elle a toujours son CV qui est gardé quelque part, qu'un jour, si quelque chose sort, je vais quand même envoyer, on ne sait jamais. Les médecins, parfois, il a changé d'activité, il ne fait plus la médecine et tout ça. Mais ils voient, on recrute 10 médecins, on recrute 10 infirmiers, etc. Sauf que dans les conditions de dépôt de dossier, il y a les frais de dossier, 10 000. 10 000 les frais de dossier. Et on met en bas que le médecin, son salaire de base, ce sera 350 000. L'infirmière, ce sera 150 000, sans compter les primes et tout le reste. Du coup, eux, ils voient ça comme un investissement. Que j'ai investi mes 10 000, et puis si je suis recruté, je sors du chômage et puis je trouve un emploi. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que prenons le cas de figure où il y a 100 personnes qui déposent les dossiers. Ça fait combien? Ça fait 1 million, n'est-ce pas? Les 100 personnes viennent donc, on les auditionne. On les auditionne. À la fin, on recrute 2 seulement. On dit que dans les autres, on n'avait pas le niveau. On recrute 2. Peut-être un médecin et une infirmière. Le médecin, on doit lui donner combien? 350 000 le mois, n'est-ce pas? L'infirmière, c'est combien? 150 000. On dit au médecin que tu as 1 mois d'essai. Les 1 mois d'essai, tu auras 100 000 juste pour le transport et tout ça. L'infirmière, les 1 mois d'essai, tu auras 50 000 juste pour le transport et tout ça. Le médecin donne le meilleur de lui parce qu'il va être recruté à la fin. L'infirmière fait de même. À la fin des 1 mois, on donne effectivement 100 000 au médecin, 50 000 à l'infirmière. Mais on dit qu'ils ne sont pas compétents. On fait un rapport, on sort les motifs, il vient toi en retard, machin, il ne s'habille pas bien, les patients se plaignent, etc. On lui dit que non, c'est pas bon. Ça fait qu'on a gagné combien? Non, on n'a pas gagné 850 000 parce que dans l'entreprise, ils ont produit de l'argent. Donc 850 000, en fait, c'est le minimum. Donc prenons même 850 000. On reste encore peut-être 2-3 mois. On relance notre recrutement. On fait comme ça même 6 par an. Mais on ne s'arrête pas à ça. On peut faire ça dans plusieurs villes différentes. Avec des noms d'entreprises différentes. Ce qui fait qu'on se retrouve parfois à avoir tellement d'entreprises de telle sorte qu'on se retrouve à faire des recrutements chaque mois pour avoir un chiffre d'affaires mensuel. Ce qui fait que si on réussit à générer un chiffre d'affaires mensuel de 850 000, au bout d'une année, ça fait combien? En 10 mois seulement, c'est 8 500 000.
Sans compter ce qu'ils vont venir produire dans l'entreprise. Parce que parfois, on peut dire que ce sont les commerciaux. Vous venez, on vous donne les produits, vous partez vendre. Non? Vous revenez avec le chiffre d'affaires que vous avez généré. On vous donne seulement vos primes. Après un mois, vous videz, tous on prend d'autres commerciaux, et ainsi de suite. Ça devient donc le business du recrutement. Et qui ne va faire qu'exploser parce que le chômage ne fait qu'augmenter. Donc, il y a des gens que leur business, c'est seulement ça. Recruter éternellement, oui. Et ça, c'est ne se limite même pas au... Ouais, j'ai changé tout à l'heure avec quelqu'un concernant la dame, on parlait de ça, elle parlait de ses enfants qu'elle a, qui sont à sa charge. Je lui ai dit que moi, je suis dans que si je veux lui démontrer que l'école c'est une arnaque, excuse-moi, peut-être ça va choquer certains, mais c'est une vérité ce que le docteur dit parce que ça se limite peut-être juste au recrutement qu'on fait. Il y en a de même pour les formations, des concours. Que ce soit la faculté de médecine, l'école normale supérieure, la police, la gendarmerie, le nombre de personnes. Parce qu'elle dit que si à un moment donné, si les gens sont un peu éveillés et ils essaient juste de comptabiliser, de se rendre compte que, regardez le nombre de personnes qui postulent. On dit qu'on veut peut-être 200 militaires ou bien 200 bureaux. Il y a peut-être 3000 personnes qui donnent, on dit à faire le dossier non remboursable. Il y a même des gens qui vont payer, qui vont échouer. Il y a des gens qui vont être admissibles et que lors de la formation, on va renvoyer. Il y a même d'autres personnes qui vont arriver à un niveau, on dit que le niveau, s'il faut qu'on te parraine, il faut payer comme ça. On essaie de comptabiliser, on va se rendre compte. C'est pareil pour l'école, mais à un moment donné, on essaie de comptabiliser. Parce que j'ai une petite soeur à la maison, elle a le master. Je lui ai dit, bon, c'est bien, tu as le master, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, elle veut un mari bien fait, qui a un gros salaire et qui gagne tout. Moi, je dis que c'est un danger. Parce qu'aujourd'hui, une femme qui ne travaille pas, je te jure, c'est un danger. Elle dit que pour elle, elle sait qu'elle va avoir. Elle a fini le master, quand elle était en troisième, c'est moi qui paye l'école. Aujourd'hui, elle a fini. Mais si vous dites ce qu'elle fait aujourd'hui, vous allez pleurer. Elle vend les œufs dans un kiosque. Pas pour elle, mais elle travaille pour quelqu'un. Mais pour quel salaire 35 000. Moi, j'ai posé la question, je veux savoir. Si on essaie d'évaluer, combien de temps est-ce que tu dois prendre pour pouvoir entrer sur tout ce qu'on a évalué, les millions qu'on a donnés à l'école. On a évalué, il fallait que tu travailles pendant 20 ans pour entrer sur le retour sur investissement. Et que maintenant, ça, c'est le retour sur investissement. Les 30 ans que tu te maries, tu auras quel âge? Tu as 25 ans aujourd'hui. On demande 30 ans, tu as 55 ans. Tu auras le mari quand tu auras l'enfant quand elle dit tonton, tu as raison, il dit bon voyage. Moi, je vais compléter ce qu'il dit. Imaginons seulement un cas de figure. Supposons que en 6e, elle ouvrait son kiosque où elle fait les œufs là. Et qu'elle faisait ça depuis la classe de 6e. C'est qu'en fait, maintenant, elle a déjà des succursales où on vend les œufs peut-être à travers l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Moi, j'aimerais que tu développes un peu plus quand tu dis que le chômage ne fait que commencer. Oui. Bon, je vais prendre quelques statistiques. Il y a combien d'étudiants au Cameroun par an? Bon, en 2017, ils étaient évalués à 500 000. C'est même pour ça que le don, c'était 500 000 ordinateurs. C'est basé sur cette statistique. Je continue. Il y a combien de personnes qui travaillent à la fonction publique au Cameroun? C'est évalué à 300 000. Ça, c'est la capacité maximale. Ça ne veut pas dire que c'est le nombre de places qui se libèrent par an, hein, non. Parce qu'il y a des gens qui sont entrés à la fonction publique à 20 ans. Ils vont travailler jusqu'à 60 ans avant de partir. Il y a des gens qui devraient déjà être à la retraite. Ils ne veulent pas partir, ils sont tous là. Donc, ce qui fait que le nombre de places qui se libèrent par an, c'est peut-être 20 000, 30 000, 50 000 places par rapport au nombre d'étudiants. Je ne compte pas les étrangers qui sont au Cameroun. Parce qu'on a pris l'exemple des Nigérians, des Africains globalement, des Libanais et de tous les autres qui sont aussi au Cameroun. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que la fonction publique, déjà, ne peut pas recruter tout le monde. Parce qu'avec ces statistiques, c'est clair que ça ne peut pas. Maintenant, qui peut recruter le reste? C'est le privé. Le problème, c'est que dans le privé, il y a un lobby. Ça veut dire qu'on ne recrute pas les gens n'importe comment. On recrute les gens selon certains critères qui ne sont pas conventionnels. Parfois, on se plaint même de tribalisme et parfois, c'est vrai. Parce qu'il y a certaines entreprises où les gens parlent même en langue, carrément. Et même parfois, les entreprises publiques. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que la deuxième chose qui se produit, c'est qu'actuellement, même encore, c'est très grave avec la Covid. Parce qu'une entreprise, maintenant, ne pense pas à recruter, elle pense plutôt à virer les gens. Parce que le chiffre d'affaires a diminué, on n'arrive plus à générer les revenus qu'on avait, donc on ne peut plus payer nos salariés comme avant. C'est pour ça que la plupart des entreprises que je connais ont viré des gens. La SABC même a fait fort, ils ont viré pratiquement toute une unité de production. Avec plus de 100 personnes virées. Et du jour au lendemain, vous êtes tous virés, 100 personnes. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que ces gens qui sont virés là,
et ceux qui sortent de l'école là vont se retrouver tous sur le marché de l'emploi. Et tu penses que moi qui suis un entrepreneur, je veux recruter quelqu'un. Entre quelqu'un qui a 10 ans d'expérience dans le domaine où je veux recruter et celui qui vient de sortir de l'école, je veux recruter qui? Je vais recruter celui qui a 10 ans d'expérience. Ce qui fait donc en sorte que ceux qui sont formés ne font que venir s'empiler sur ceux qui sont déjà là. C'est pour ça que je dis que ça n'a pas encore commencé. Le chômage arrive. Non, mais ça, tu parles du principe que moi, je parle de l'idée aussi qu'on va avoir plus d'entrepreneurs. C'est-à-dire que c'est aussi des opportunités pour passer à l'entrepreneuriat. Oui. Mais, Quand tu parles du principe qu'on construit non, sur l'existant. Bon, je vais vous prendre un exemple. Vous connaissez combien de structures comme Startup Academy au Cameroun? Non, c'est pour ça que je suis en train de dire que tu parles de l'existant. Oui. Tu imagines que ce sera ça. Je n'imagine pas, c'est un fait. C'est en train de se produire. Si rien n'est fait. Qu'est-ce qui est fait? Bon, qu'est-ce qui est fait? Bon, vous dites que si rien n'est fait, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait? Même la capacité de penser la tendance, combien d'entreprises se créent? Non, le problème c'est que Startup Academy forme combien de personnes par an? S'il vous plaît. On forme à peine 2000, 3000 personnes. S'il vous plaît, juste Oui. vraiment, Oui. c'est une contribution. Juste pour amener docteur, ma mère. Je vais vous dire une chose. Hier, on était ici, je prends un cap simple. On a dit la formation elle était. Vous avez rendu compte que les gens attendaient 3 heures de temps ici, sans lumière. Parce que c'était. On a dit qu'on fait la promo. Aujourd'hui, il faudrait que les gens soient là. Regardez, essayez de faire le ratio entre ceux qui étaient. Mais tous, toutes personnes qui étaient présentes ici avaient pour intention chacun de ses attentes. On veut entreprendre, on veut faire ceci. Maintenant, lorsqu'on a imputé juste je vais dire quoi, une certaine participation, il y a eu un tamisage dont les gens sont partis seuls. Comme vous dites quoi, pour chuter et revenir à ce qu'il a dit, ce qu'il dit est fondamental, c'est un fait, comme il dit. Parce qu'aujourd'hui, vous dites que c'est juste un constat, ce n'est pas un constat. Beaucoup de personnes vont sortir d'école. Vous parlez d'entrepreneuriat, vous dites que la start-up va pouvoir accueillir des gens. Mais quelles sont des personnes qui sont prêtes à pouvoir se sacrifier, ou bien, je veux dire, devenir entrepreneur? Donc, il y a beaucoup de personnes qui veulent juste le salaire et attendre le salaire. On dit aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui, dans d'autres pays, en Afrique, c'est le seul pays où on dit qui va enseigner. Les gens se mettent en rang. On dit qui va entreprendre. Personne ne va aller au champ, par exemple. Ce n'est pas pour dire que, ma mère, je suis loin de là. Donc, juste pour dire que c'est quelque chose qui est là. Donc, ce n'est même pas quelque chose à pouvoir débattre ou négocier. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.